En ce temps-là, au Nouveau Monde, l'armée anglaise du général Webbs et les troupes françaises du général de Montcalm se livraient une guerre acharnée dont l'enjeu était la possession du Canada. Un matin, le général Webbs apprit que la garnison de Fort William Henry, commandée par le colonel Monroe, risquait d'être assiégée par Montcalm. Il appela un jeune officier. Major Hayward. À vos ordres, mon général. Les deux filles du colonel Monroe, désirant rejoindre leur père au fort William Henry, je vous ai choisi pour les accompagner. Merci, mon général. Vous profiterez du petit détachement que j'envoie à la rescousse du colonel Monroe. Ce diable de Montcalm et ses coquins de Français menacent d'assiéger le fort. Je vous ai affecté un guide indien qui connaît parfaitement la route. Il se nomme Magua. Un Indien? Oui. Il fait partie d'une tribu qui nous est alliée, les Mohawks, car les Iroquois nous combattent avec les Français. Je sais, mon général. Ce sont les Indiens qui donnent à notre lutte contre les Français ce caractère sauvage et sans merci. Allez, vous partirez 1 heure après le détachement qui vous ouvrira la route. Un dernier conseil, Howard. Attention aux embuscades toujours possibles. À vos ordres, mon général. Je serai prudent. Le guide indien, Magua, n'inspirait aucune confiance aux filles du colonel Monroe, Alice et Cora. Elles confièrent leurs craintes au major Hayward. Major, votre guide ne me plaît guère. Avez-vous remarqué l'expression de ce visage à la fois fier et sinistre? Et ce regard qui fuit? Oui, je sais bien que les couleurs de les Indiens se peinturlurent ne sont pas faites pour rassurer, mais... C'est un coureur de notre armée, votre père le connaît. Je ne suis pas tranquille. Et je commence à regretter que nous ne suivions pas la marche du détachement. C'était une grande imprudence de notre part. Les ennemis guettent certainement la colonne pour attaquer les traînards. Et je vous assure, Cora, que le général Webb a lui-même grande confiance dans ce Magua. Vous allez me trouver bien sotte, Hayward. Mais je vous en prie, dites quelques mots à notre guide, afin que je puisse entendre sa voix. J'ai grande foi au présage qu'on peut tirer du son de la voix humaine. Ce serait peine perdue. Magua ne répondrait probablement que par quelques grognements inarticulés. Quoiqu'il comprenne l'anglais, il affecte comme la plupart des sauvages de ne pas le savoir. Nous serons à William Henry avant le coucher du soleil. N'est-ce pas, Major? Bien avant, mademoiselle. Magua me l'a assuré. Le chemin que nous suivons est un raccourci qui coupe droit vers le fort. Je ne l'ai jamais pris, mais notre Indien, qui connaît tous les détours de la forêt, est sûr de ça. Sample complete. Ready to continue?